Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour faire un petit tirage pour la semaine, donc la semaine du 16 au 23 octobre 2021. Voilà, j'espère que vous allez tous bien. Hein, je ne sais pas si le message de la semaine dernière vous a parlé. En tout cas, je vous remercie d'être de plus en plus nombreux à me suivre, à liker, à vous abonner, laissez vos commentaires. Ah oui, j'avais un petit truc à dire. Sophie a toujours un petit truc à dire. Les personnes qui me mettent « j'aime pas votre manière de tirer les cartes » ou c'est du n'importe quoi, je leur dis tout simplement passez votre chemin. Moi, j'ai pas pris de cours, je n'ai pas envie de prendre des cours. Je fais tout à ma propre manière. Et c'est ça, comme dirait Jay. Donc Jay, c'est quelqu'un que j'ai découvert sur YouTube, ça s'appelle 5 Star Tarot. Donc c'est quelqu'un de très atopique, ou on l'aime ou on l'aime pas, mais allez le voir, j'ai mis mon lien sous mes vidéos. Je vais revenir sur ce que je voulais dire. Et donc, oui, en parlant du battage de cartes, chacun ou chacune est différent quand on bat les cartes. Et chacun a sa manière. Vous n'avez pas à juger la manière des autres de tirer les cartes. D'accord? Bon. Après, donc, comme d'habitude, hein, vous allez sous mes liens. Alors, j'en ai marre qu'on me répète tout le temps. Où sont les liens de Sophia? Je ne les trouve pas. Vous avez juste à ouvrir les yeux. Je le dis, je le répète systématiquement. Il y a marqué plus. Vous allez voir défiler. Donc, j'ai fait une promo systématiquement parce que c'est des personnes que j'estime énormément. Adeline Cartomancie, vous retrouvez sur Facebook. Vous avez Frisson de l'âme qui s'appelle la messagère des anges et du bien-être. Voilà, ces deux personnes fabriquent et créent des oracles. Donc, tous les oracles que je fais systématiquement, j'en ai deux d'Adeline, j'en ai deux de Frisson de l'âme, de Virginie, on va dire ça comme ça. Et bien sûr, comme d'habitude, merci d'avoir été voir Arnaud qui fabrique les pendules uniques en son genre. Et voilà, donc je vous remercie tous et allez voir 5 Star Tarot. Alors, j'ai quelque chose à vous dire puisque nous sommes en plein dans cette semaine. À partir du 19, c'est la pleine lune. Donc, pour ceux qui me demandent, parce que j'ai beaucoup de demandes par rapport à ça, pour faire vos compiles, les deux pages, d'accord, la page positive, la page négative, je le répète et le répète. Vous mettez votre nom et votre prénom tout en haut de la page. Page positive, vous écrivez tout ce que vous souhaitez, d'accord. Vous finissez par ici, maintenant, merci pour toujours et permanent. Vous signez. Page négative, pareil, vous faites détirer tout ce que vous ne souhaitez plus. Et vous finissez par ici, maintenant, merci pour toujours et permanent. Et vous signez, d'accord. Dans la nuit 19-20, vous mettez ces deux feuilles positives et négatives dans deux tiroirs complètement différents. Ils peuvent être au-dessus, ils peuvent être à côté, on s'en fout, d'accord. Du moment qu'elles sont dans deux placards ou deux tiroirs différents. D'accord. Le lendemain matin, vous vous levez, vous brûlez tout dans votre évier, dans votre cheminée où vous voulez. Il faut qu'il reste plus aucun écrit. Donc, alors, ça veut dire que ce que vous avez demandé, donc moi je le dis, ça serait bien que vous photographiez vos pages. Comme ça, au fur et à mesure, vous barrez si ça s'est passé ou pas. Ok? Allez, on y va. Bon, et je suis désolée, j'ai pas du tout les bonnes lunettes. Ça ira un petit peu mieux. Ah oui, ça va carrément mieux. Allez, go, on y va. Alors, je vais prendre l'oracle des âmes intuitives et l'oracle des prières. Pour commencer, d'accord? Allez. Pour toutes les personnes qui me regardent aujourd'hui pour la semaine du 16 au 23 octobre, je vous demande, mes guides, de me donner un message, s'il vous plaît. De me donner un message. Allez, on y va. Un petit message pour la semaine du 16 au 23. Ah ben non, elle n'a pas sauté, elle est revenue. Ok. Ok. On me dit qu'il va falloir exprimer ce que vous retenez à l'intérieur de vous. Pour certains, on me parle aussi d'une créativité. Oui, il y a des personnes qui sont en train de peut-être se poser des questions pour savoir si elles ne vont pas faire une création d'entreprise. En tout cas, on me dit que peut-être que si vous retenez des choses vont changer. Le fait de les exprimer, ça va vous changer la vie. Et si c'est une création de quelque chose que vous voulez mettre en place, vous partez en tout cas sur une grande transformation. C'était comme ça. Je continue. Oui, mais Archange Orion va produire des miracles. Hein. De toute façon, donc, dans les deux cas de figure, c'est obligatoirement, ça va bien se passer. Hein. Les miracles sont là. Et vous allez pouvoir retrouver votre joie de vivre. Waouh! Magique! Nous avons le médecin divin. Alors peut-être que
certains, il y a des miracles qui vont arriver pour vous parce que vous avez été malade, souffrante, etc., etc., d'accord? Et vous allez retrouver votre joie de vivre et votre sérénité parce que peut-être que les petits bobos que vous avez pu avoir ou les grosses maladies, eh ben, il y a des choses qui changent et c'est du bon. Hein, le médecin divin, nous avons quand même Orion qui produit les miracles et nous avons quand même l'archange Raphaël qui est là pour vous. C'est le meilleur de tout ce qu'on peut dire au niveau médecine divine, de guérison. On reste bien, vous avez quand même des choses à sortir. Hein. Il y a des choses que vous avez là, hein, à force de sortir des choses. Hein. Ok, on me dit que vous avez énormément d'amour à donner. On me dit que vous méritez l'amour. On me dit que vous donnez beaucoup à chaque fois. Bon, écoutez, sincèrement, là, on a le miracle du miracle. Hein. Donc, on a le miracle de l'archange Orion, hein, qui va produire des miracles. Et on a le miracle de la nature. Donc là, avec ces deux miracles, c'est magnifique. Et là, vous voyez, vous êtes en plein éveil. Il y a quelque chose qui change dans votre vie. Vous partez sur une grande transformation. Je ne vais pas dire que ça sera spécialement cette semaine. C'est ce qu'on me dit pour cette semaine. D'accord? Et on me dit que vous êtes archi protégé par l'archange Michel. On me dit que vous allez recevoir des signes de l'univers. On me dit que vous allez retrouver la paix et l'harmonie en vous. Et on me dit que les guides vous soutiennent. Waouh! Allez, on va recouvrir donc ces 12 cartes avec l'oracle des portes, enfin avec l'oracle, oui, des dames intuitives. Allez, on y va, s'il vous plaît. Pour toutes les personnes qui me regardent pour la semaine du 16 au 23, s'il vous plaît. Allez, vous tombez sur les cartes. Ok. Alors, vous êtes protégé par l'archange Michel. C'est un homme, un défunt qui vous protège. La transformation que vous voulez, il va falloir croire en vous. Le fait de dire les choses que vous retenez va vous redonner un équilibre. De toute façon, il ne faut jamais garder les choses pour soi. Par rapport au médecin divin, on me dit il va falloir lâcher prise, arrêter de vous prendre la tête avec quelque chose par rapport à une maladie, par rapport à des petits bobos, arrêtez de lâcher prise, parce que peut-être que les petits bobos sont psychologiques. Je dis pas pour tout le monde, hein. Vous savez très bien qu'avec Sophia, ça parle ou ça parle pas, d'accord? Donc là, on a l'archange Michel et on a le défunt, c'est un homme qui me dit qu'à l'heure actuelle, vous êtes déçu par rapport à une situation et pour certains ou certaines, peut-être que vous avez du mal à réaliser des choses. Peut-être que vous avez du mal à affronter une situation. Peut-être qu'il y a eu des mensonges. Concernant la créativité, on me dit que vous allez devoir faire un choix. Concernant l'amour que vous avez pour vous, on vous dit que vous allez reprendre au moins votre liberté. Peut-être que vous en avez marre de donner à la mauvaise personne et là vous allez reprendre une liberté parce que vous savez très bien que vous n'avez rien à changer en vous parce que vous êtes amour, vous. Bon, l'archange Orion va produire des miracles parce qu'il y a une porte qui va s'ouvrir pour vous. Ce que vous souhaitez, vous allez l'avoir. Faites vos compiles, faites vos compiles, faites vos compiles. On me dit que vous allez retrouver une stabilité, un équilibre au sein de votre foyer. Alors, on me dit que si certains ont peur de se lancer pour une transformation, croyez en vous parce que là, financièrement, ça va vous rapporter et ça va marcher. Vous allez retrouver votre joie de vivre, mais pour cela, il va falloir reprendre vraiment une sagesse d'esprit. Et on me parle de ressourcement que vous devez faire. Pardon, excusez-moi. Que vous devez faire. Et on me dit que vous allez devoir reprendre votre force pour retrouver cette joie de vivre que vous aviez certainement perdue pour certains ou certaines. On me dit que les guides vous accompagnent. On me dit que... alors, pour certains ou certaines, on me dit que vous avez une âme d'enfant. Votre enfant intérieur va se réveiller. Votre enfant intérieur va se réveiller. Alors, le miracle par rapport à la nature, on me parle de nouvelles personnes qui vont rentrer dans votre vie. On me parle de nouvelles relations qui vont arriver. C'est très bien parce qu'en plus, ça saute sur chaque tas. Donc, c'est comme ça, j'espère que vous arrivez à me suivre. Hein.
Donc, vous avez un amour inconditionnel, vous allez reprendre votre liberté afin que tout puisse bouger maintenant. Comme si vous aviez vécu peut-être une situation qui était statique, vous ne bougiez plus, il ne se passait rien. Bon, on me dit que vous partez sur un nouveau commencement, c'est évident, il y a quelque chose qui change pour vous durant cette semaine. Excusez-moi, durant cette semaine, vous partez sur un nouveau commencement. Alors, pour certains, si vous avez des soucis dans la famille, oui, une porte s'ouvre. On me parle peut-être de problèmes de famille. Je ne sais pas s'il y a des problèmes, mais en tout cas, on me dit que l'archange Orion va produire des miracles par rapport à votre famille, certainement par rapport à une femme. Et on me dit que oui, il y a une porte qui s'ouvre. On me dit que vous allez devoir faire un choix pour certains ou certaines par rapport à un engagement. On me dit qu'il va peut-être falloir arrêter de cacher des secrets ou de retenir des choses ou des émotions à l'intérieur de vous. On l'avait dit depuis tout à l'heure, il va falloir sortir ce qu'il y a à l'intérieur de vous et peut-être communiquer des choses qui ne vous plaisent pas ou alors pleurer. Il y a des choses que vous retenez trop et peut-être que certains, si rien qu'avance, parce que vous n'allez pas dans le positif, vous restez dans le négatif. Donc quand on est dans le négatif, on ne peut pas avoir le positif. D'accord ? Parce que de toute façon, on est bien sur une grande transformation qui arrive pour vous. On va s'arrêter là. On va passer. Je sais sur lequel on va passer. Attendez. Déjà, je range mes cartes. Ça va être le bazar. Ça, l'âme intuitive. Oracle des prières. Ok, on m'a dit de faire... Ah oui, ça y est, on a dit d'aller faire celui-ci. Donc, comme vous le connaissez tous, hein, mes grandes cartes postales. Allez, on y va, s'il vous plaît. Donc, on va faire un petit message pour les célibataires. On va voir où ils en sont. On va faire 3 messages. Célibataire, couple et... célibataire, couple et... les personnes qui sont triangulaires. Allez, pour mes amis, c'est... J'ai pas fini. On se calme. Pour mes amis célibataires, s'il vous plaît. Bon, pour mes amis célibataires, vous allez partir sur un grand départ. Il y a un changement considérable qui arrive pour vous. Prenez votre élan et foncez pour quelque chose de nouveau qui arrive. Parce que vous partez réellement sur une grande transformation, mes amis célibataires. Après, je reviens sur ce que j'ai dit, parce que ça m'a fait beaucoup rire. Après, j'ai eu beaucoup de commentaires sur cette vidéo. C'était les cancers. Et sincèrement, c'était magique. Le titre était magique aussi. J'espère que pour certains ou certaines, à la fin du mois, je vais avoir que des retours comme quoi vous avez rencontré vraiment votre âme sœur. Enfin, quand je dis votre âme sœur, votre moitié. D'accord ? Ok, alors pour certains célibataires, donc vous partez sur un nouveau départ, une grande transformation, mais on me dit que vous vous sentez seul peut-être autour de vos amis parce que tous vos amis sont en couple et vous êtes célibataire et les choses vont changer. Ne vous inquiétez surtout pas, les choses vont changer. Les choses vont changer. On me dit que peut-être que vous aussi, vous gardez peut-être mes amis célibataires, des lourds secrets à l'intérieur de vous du passé que vous n'arrivez pas à passer justement. À passer. On vous demande de vous libérer et reprendre votre liberté, votre propre conscience. On pourrait me dire aussi que si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à demander de l'aide à quelqu'un. Ok, on me dit qu'effectivement, là, il y a quelque chose qui va vous faire repartir à zéro. Et c'est très très bien parce que peut-être que vous allez pouvoir expulser tout ce qui ne vous convient pas. Arrêtez de vous miner sur oui, moi je suis toute seule ou tout seul, les autres sont en couple, ça m'énerve. Non, non, il y a quelque chose qui arrive pour vous. Hein. On parle d'un nouveau départ. Hein. Bon, par contre, ne cherchez pas la perfection. La perfection n'existe pas. On est tous imparfaits, on a tous nos défauts, on a tous nos qualités. Allez, et voilà. Et il y a bien une rencontre qui arrive avec une vraie fusion qui arrive pour vous durant cette semaine. Ça, c'était pour mes amis célibataires. Allez, on va passer sur mes amis couples. Alors, pour les couples. Waouh, alors là, je suis désolée. Il y a des couples qui coupent les choses, justement, et qui coupent des liens. Il y a des couples qui se séparent, là. Ça ne parlera pas à tout le monde, hein. Heureusement que tous ceux qui me regardent, je veux dire, je ne sais pas combien il y en a qui me regardent, hein,
je calcule même plus, hein, mais non, vous n'avez pas tous, si votre couple va bien, hein, d'accord, vous ne prenez pas en compte, hein, d'accord. Bon, là, on me parle que pour certains couples, il y a une coupure de lien, parce que pour certains ou certaines, vous êtes vraiment dans la souffrance absolue. Et vous avez juste besoin de réfléchir, de positiver et de rester seul. Et on me dit que vous avez envie de changer. Vous avez envie de changer votre image, vous ne vous plaisez plus. J'ai l'impression que vous voulez vraiment une transformation pour vous. Vous voyez ce que je veux dire? Une transformation que pour vous, je ne sais pas, changer de coupe de cheveux, changer de couleur de cheveux, changer de maquillage, changer de tenue vestimentaire. J'ai l'impression que certaines femmes ou certains hommes, oui c'est ça, ont envie de changer tout dû à cette séparation qui va arriver. Pour mes amis couples, bah oui, parce que là, vous n'arrivez plus à dormir, il y a des choses qui vous hantent, vous avez besoin d'un sommeil réparateur, vous avez tellement besoin d'affection et de protection, et surtout, vous avez besoin de repos. Et je pense que certainement, ceux qui coupent des liens par rapport à un mariage, par rapport à un couple, tout simplement, mais si vous n'êtes pas marié, vous n'êtes pas paxé, c'est pas grave, vous avez quelqu'un dans votre vie, eh bien, je pense que là, ce lien que vous allez couper ou que l'autre va couper, je ne sais pas, parce que c'est quand même la souffrance, hein, peut-être que c'est l'autre qui coupe, d'accord? On me dit que vous avez quand même envie de rester seul, ou seul, d'accord? Eux ou elle. On me dit que laissez les choses faire, laissez les choses bouger. De toute façon, vous avez franchi énormément d'étapes déjà dans votre vie. Il y a eu pas mal de difficultés aussi, j'ai l'impression. Hein. Pour en arriver là, c'est qu'il y a eu pas mal de choses, d'accord? On me dit qu'arrêtez de ruminer, arrêtez de penser négatif, remettez-vous en question, remettez votre conscience en question, afin que les choses se transforment. Mais on me dit que vous avez peur, vous avez tellement peur de vous retrouver seul, vous avez tellement peur de cette séparation, et vous avez tellement peur de la solitude, et pourtant, il va falloir franchir ce cap, j'ai l'impression, et aller vraiment sur une solitude, afin de pouvoir vous reconstruire, après avoir coupé ces liens. C'était pour mes amis célibataires. Allez, pour mes amis couples, excusez-moi, pour mes amis couples. Allez, nous allons voir pour ceux qui sont en triangulaire. C'est quoi le message pour ceux qui sont en triangulaire, s'il vous plaît? Ok. Bon, pour ceux qui sont en triangulaire, peut-être que certains ont envie de sortir d'une triangulaire. On me dit qu'en tout cas, vous allez franchir une nouvelle étape de votre vie. On me dit peut-être qu'il va falloir vous séparer de cette triangulaire et de vous libérer parce qu'il n'y a rien. L'autre personne ne va pas quitter sa femme ou quitter son mari. N'attendez rien. Ouais, vous n'attendez rien. On me dit que vous avez tellement de choses à espérer encore. On vous demande de garder espoir. Vous avez encore énormément de choses à faire dans votre vie. Sans vous embêter d'être en triangulaire. On me dit peut-être que vous vous demandez si l'autre, pourquoi ne quitte pas son épouse ou pourquoi elle ne quitte pas son mari. Tout simplement, c'est que vous remettez en question par rapport à l'autre. Mais qu'est-ce qu'il a de mieux? Qu'est-ce qu'il a de mieux? Vous voyez, vous remettez en question. Arrêtez de vous remettre en question. Ça ne sert à rien. Vous saviez certainement que la triangulaire, vous y étiez depuis le départ, pour certains ou certaines. D'accord? C'est vous qui l'avez choisi aussi, pour certains ou certaines. Peut-être que vous êtes tous les deux en triangulaire aussi. D'accord? On me dit qu'en ce moment, ce qui vous plaît, c'est de fantasmer, c'est de plaire, d'attirer. Vous avez besoin qu'on vous regarde, qu'on vous admire. Vous avez besoin de séduire, homme ou femme. Ouais, on me dit que là, pour ceux qui sont en triangulaire, vous avez, il y a des fuites. Là, il y a quelque chose qui ne va pas. Hein. Ou alors, si vous êtes tous les deux en triangulaire, il y en a un de vos partenaires qui a découvert le poteau rose, d'accord? Ou alors d'un côté ou de l'autre. Si c'est pas vous deux, c'est d'un côté ou de l'autre. On me dit que là, il va falloir libérer parce qu'il y a des fuites. Hein. Il y a eu des fuites. Hein. On me dit que là, en ce moment, donc on voit la souffrance, on vous demande de vous libérer. On me dit que vous avez plus confiance en la vie, vous avez peut-être attendu cette personne longtemps, vous êtes peut-être dit que ça y est, certainement là, à l'automne, cette personne allait quitter sa femme ou son mari, mais non, c'est pas le cas. C'est pas le cas du tout, hein. Donc vous devez vous remettre en question et couper aussi vous les liens parce que ce n'est plus possible. Hein. On me dit qu'il va falloir reprendre goût à la vie parce qu'actuellement vous n'avez plus tout goût à la vie, vous n'arrivez même plus à manger,
et vos pensées. Et je vois beaucoup de pleurs aussi pour vous. Voilà. Alors, maintenant, on va passer... Je suis à 20 minutes. Ok. Vous allez vous poser une question. D'accord, et je vais répondre à votre question. Avec les réponses angéliques. Allez, posez-vous une question. On y va. À votre question, pour l'instant, on me dit que ce n'est pas du tout le bon moment. C'est pas le bon moment. Il va falloir repenser à ce que vous voulez réellement parce que ce que vous voulez, c'est pas ça. D'accord? C'est pas ça, vous prononcez mal vos vœux ou voilà. On vous demande de repenser à la situation. On me dit quand vous serez prêt ou prête. D'accord? Quand vous serez prêt ou prête. Et qu'est-ce que je viens de dire? Il va falloir demander de l'aide aux anges. Demandez aux anges, repensez-y, redemandez de l'aide aux anges. Quand vous serez prêt ou prête, il va falloir écouter votre intuition. Vraiment, il va falloir vraiment écouter votre intuition par rapport à la question que vous vous posez. On me dit qu'il y a une occasion favorable qui va arriver pour vous. Vous n'avez pas besoin de vous inquiéter. Ça sera un grand succès. Repensez, modifiez des choses. Et quand vous serez prêt, c'est les anges qui vont vous amener sur cette préparation parce qu'il y a un moment donné, il y aura une occasion favorable. Vous n'avez pas besoin de vous inquiéter, ça sera un grand succès. Ça dépend de la question que vous êtes posée. Allez, on va partir sur l'oracle April. Alors oui, on me demande comment s'appelle l'oracle de Adeline Cartomancie. Il s'appelle l'oracle April. Vous pouvez le retrouver sous mes liens qui sont sous mes vidéos. Adeline Cartomancie. Il est magnifique, effectivement. Merci, merci Adeline. Allez, un message pour les personnes qui me regardent pour la semaine du 16 au 23, s'il vous plaît. On parle de renaissance pour vous. On parle de renaissance amoureuse. Cette semaine, il y a une renaissance ou une naissance amoureuse qui arrive pour vous. Et vous allez faire la fête. Alors peut-être ce week-end, hein, peut-être ce soir. Je dis peut-être ce soir, on me parle de la lune, hein, donc c'est bien le soir. Hein. Ça peut être aussi la rencontre de quelqu'un le soir du 19, hein, puisque nous avons la lune. En tout cas, ça sera un soir. On me dit que vous allez garder ça secret. On me dit que vous allez garder ça secret. Vous n'allez rien dire à personne par rapport à cette rencontre. Parce qu'il y a des personnes qui pourraient être en colère. Quelqu'un de votre entourage pourrait être en colère. Ça dépend si on me parle au triangulaire. C'est sûr que l'autre ne sera pas content hein, ou contente. Hein. Alors, on parle de beaucoup de jalousie. Hein. Alors, on parle d'une naissance amoureuse. Vous allez faire la fête un soir, ok? On me dit que vous allez garder ça secret parce qu'il y a quelqu'un de votre entourage qui va être en colère, d'accord? Et on me parle de jalousie. Énormément de jalousie autour de vous dans votre entourage, des colères par rapport à des messages que vous allez recevoir. Alors peut-être que vous êtes en bisbise avec quelqu'un, votre ex, enfin ou votre ami, d'accord, et vous avez décidé de sortir et cette personne ne va pas du tout accepter que vous sortiez, d'accord. En tout cas, vous allez recevoir des messages de cette personne qui va être en colère, d'accord, qui est jalouse, cette personne est très jalouse. On me dit que vous avez envie de vous éclater, vous avez envie d'exploser. On me dit que vous avez des nouveaux plans dans votre tête, vous avez des nouveaux projets. Vous voulez vraiment une renaissance de quelque chose. Ça peut être aussi que vous vous réconciliez avec quelqu'un un soir. D'accord, dans cette semaine, que vous allez garder ça secret parce que les personnes de votre entourage vont vraiment être en colère parce que peut-être que c'était pas la bonne personne pour vous et ça va pas plaire aux autres, d'accord.
On me dit qu'en tout cas, vous allez exploser, vous allez retrouver les choses belles, vous allez avoir des nouveaux projets, et on me parle de renaissance par rapport à un couple, c'est pour ça que je vous dis ça. On parle de renaissance par rapport à un couple, ça sera vraiment maintenant le bon moment, peut-être d'une réconciliation. Ok. Et on me dit que vous allez reprendre votre équilibre suite à ça. Parce que vous avez eu énormément de problèmes jusqu'à maintenant. Vous avez affronté énormément de choses. On vous demande de faire confiance à votre intuition. Dans les 3 jours. Oui, dans les 3 jours. Vous allez avoir un choix à faire. Un choix que vous rêvez depuis longtemps. En tout cas, vous allez reprendre votre énergie. À l'automne, bien sûr, on y est. Pour certains ou certaines, on pourrait me parler que vous êtes en couple, d'accord? Et que vous quittez quelqu'un parce que vous avez fait une rencontre. Je pourrais me dire ça aussi. Peut-être qu'un homme ou une femme va rentrer comme ça, passagèrement dans votre vie, juste pour faire de la légèreté. Vous voyez ce que je veux dire? S'amuser sexuellement. Peut-être que cet homme ou cette femme, tout ce que je peux vous dire, la personne qui va rentrer dans votre vie, où ça sera passager, sur le moment, je parle, hein, après ça peut durer après, mais là ça sera passager hein, durant cette semaine. Et on me dit que peut-être que cet homme ou cette femme a un enfant, ça c'est un garçon. Je vous donne les infos qu'on me donne. Hein. On dit en tout cas que vous allez sortir de votre routine. Et pour sortir de votre routine, vous allez devoir faire un choix. Alors tout simplement, peut-être que certains, financièrement, c'est pas le top, d'accord? Et peut-être qu'ils vont décider de sortir un soir dans la semaine, là, ou ce soir, ou demain soir, ou demain midi, je ne sais pas, hein, ou vendredi prochain, hein, parce que cette guidance va jusqu'à samedi, d'accord? Et on me dit que peut-être que vous allez devoir faire un choix, parce que financièrement, c'est pas le top. Vous allez dire, allez, c'est pas grave, je peux très bien me payer un resto, ou aller boire un verre. Voilà, hein, parce que ça va vous donner un nouveau souffle, ça va vous faire du bien au moral, de sortir de chez vous. En tout cas, le fait de sortir de chez vous, ça sera un énorme succès, d'accord? Mais vous allez poser mille et une questions. Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Ça ne parlera pas à tout le monde. Hein. Allez, nous allons prendre le parchemin sacré de Virginie. Donc, la messagère des anges et du bien-être. D'accord? Vous le connaissez par cœur, celui-ci. Allez, un petit message avec le parchemin sacré, s'il vous plaît. Allez, on y va. Un message pour le parchemin, avec le parchemin sacré, s'il vous plaît. Bon, pour certains, on me dit qu'il y a des disputes qui durent depuis quand même un petit moment. Sinon, il y a des disputes qui vont arriver. On me dit tout va bouger assez rapidement. D'accord? Et tout va bouger assez rapidement. Pardon, beaucoup de mouvements. Peut-être que c'est une personne qui fait partie de votre travail, d'accord? Ça peut être ça, un collègue de travail ou une collègue de travail. Ok. Pour certains ou certaines, parce qu'on n'est pas que sur l'amour, hein. Peut-être que certains ou certaines, vous allez avoir des soucis au niveau de votre travail. Ça sera pas grave, hein. Peut-être, je sais pas, votre patron ou votre patronne va vous prendre la tête, voilà, durant cette semaine. D'accord, un petit souci. Après, on me dit que donc il va y avoir des disputes hein, avec quelqu'un. Où il y en a eu et ça dure et ça perdure et ça continue. D'accord? Malgré peut-être des va-et-vient, des réparations qu'il y a pu y avoir entre vous deux. D'accord? On me dit que pour certains, ça y est, vous sortez, vous faites la fête, on revient, afin de pouvoir vous guérir. Parce que peut-être que pour certains ou certaines, vous avez rencontré quelqu'un sur Internet.
Ah, moi, je vois quand même plutôt un ex, là. Parce qu'on parle d'un recommencement. Peut-être que vous allez avoir un message. Si c'est pas par Internet, c'est par texto. Hein, parce que là, on a un ordinateur, mais ça peut être un texto. Hein. On me dit, ça y est, vous vous lancez, vous recommencez avec cette personne, vous partez sur un grand voyage. On me dit que peut-être que vous êtes séparés à un bon moment, d'accord? On parle d'un recommencement, vous partez sur un grand voyage, on me dit que vous allez retrouver le bonheur. Là, vous étiez peut-être en période de transition. Vous ne saviez pas trop quoi faire. Ouais, vous étiez en mode pause, en mode repos. Ouais, parce que peut-être que pour certains, certaines, il y a eu un accident de parcours dans votre vie avec quelqu'un du passé. Vous voyez? Là, on me dit que là, vous allez reprendre votre bien-être assez rapidement. Dans les 3 jours. Ça revient? On me dit qu'il va y avoir des échanges qui vont arriver vers vous. Pour certains ou certaines, on peut me dire aussi que vous n'êtes pas seul dans la vie. Ou des enfants ou accompagnés. Et vous allez revoir peut-être un ex ou une ex, d'accord? On me dit que vous allez avoir la chance de retrouver cette personne, vous êtes enchaîné à quelqu'un. Waouh! On me dit que vous allez étudier la situation. Vous voulez une renaissance, vous voulez pas la fin, mais c'est compliqué pour vous quand même à gérer hein, cette situation-là. Hein. Ça va être compliqué pour vous. Hein. On me dit peut-être que cet ex, vous allez peut-être être tenté à un moment donné, parce que vous allez avoir quand même l'esprit en dents de scie, mais peut-être que vous allez préférer le garder en ami ou en ami. Ou ami, en ami. Ou I. Voilà. Ok. Ok, on me dit que par rapport à votre foyer, on me parle d'une belle évolution, on me parle d'entraide à votre foyer. Alors peut-être que quelqu'un va venir vous aider au sein de votre foyer. Ça peut être vous aider sur énormément de choses. Non, ça passe sur énormément de choses. Il y a bien quelqu'un qui va rentrer dans votre foyer. Il y aura une belle évolution. Cette personne va vous aider. D'accord? Et on me dit qu'il y a une belle union qui arrive. Ça sera une renaissance pour vous. Waouh, waouh, waouh. Je sais pas si vous avez tout compris. Hein. Vous me laisserez vos commentaires. Allez, on va passer sur le dernier. C'est l'oracle avec un grand A. L'oracle de l'amour avec un grand A. Allez, on y va pour toutes les personnes qui me regardent pour la semaine du 16 au 23, s'il vous plaît. Ok, on me dit qu'il y a énormément de jalousie autour de vous. Et là, vous êtes en mode échec. Vous devez... Il y a beaucoup de jalousie autour de vous, hein, peut-être de la triangulaire, d'accord. On vous dit que là, vous êtes en mode échec, on vous dit que vous devez reprendre, et vous devez reprendre votre équilibre. Arrêtez de penser négatif, arrêtez tout cela. Pour certains ou certaines, on dit que vous êtes en peine par rapport à des projets qui n'existeront plus ou qui ne se feront pas. Pour certains ou certaines, on me dit si vous êtes attiré par quelqu'un, soyez prudent ou prudente. Une carte par une carte, s'il vous plaît. Ouais, on me dit, oui, que cette personne ne sera pas fidèle. J'ai la carte à l'envers. C'est pour ça que soyez prudente ou prudent par rapport à une attirance que vous allez avoir par quelqu'un. Peut-être que pour certains, il y a un ex qui revient, mais qui ne sera toujours pas fiable. Hein. Mais vous êtes toujours sous son emprise de cette personne. Même si cette personne vous a quitté, vous êtes toujours sous son emprise. Ouais, et on vous demande d'oublier le passé, hein, on vous demande de passer à autre chose. Hein.
Vraiment, hein. Bah oui. Faut vraiment oublier ce passé, hein. C'est un stop définitif qu'il faut faire là, hein. Alors même ceux qui attendent un retour de quelqu'un, ça parlera pas à tout le monde, on est d'accord, hein. Mais peut-être que ça marchera pas, et ça n'a jamais marché, donc pourquoi ça marcherait maintenant, hein? Vous voyez ce que je veux dire? On recolle pas les morceaux avec un passé. Oui, parce que de toute façon, vous avez besoin de vous libérer. Ah, on parle de libération d'un boulet, je vous le dis pour des personnes qui me disent « Oh, ben comment elle parle, Sophia ?» Non, non, c'est la libération d'un boulet, c'est la carte, d'accord? Vous avez besoin de vous libérer de ce boulet parce que vous êtes carrément sous l'emprise de cette personne. Et pourtant, cette personne a vu une réconciliation comme vous voulez une réconciliation. Réconciliation. Ou c'est vous, ou c'est l'autre. Ou peut-être les deux. Mais l'autre, il est pas fiable. Il n'y aura pas d'engagement derrière. La carte est à l'envers. Il n'y aura pas d'engagement derrière. Vous n'avez pas de chance, malheureusement, avec cette personne. Non. Vous devez rester seul, mais vous n'avez pas envie de rester seul. C'est peut-être pour ça que vous préférez. Peut-être que là, votre vie a été vide pendant je ne sais pas combien de temps. Et le fait que votre ex, homme ou femme, revienne, ça va vous faire du bien. Et vous allez sortir de votre solitude parce que vous l'avez attendu, cette personne. Parce que vous avez énormément besoin de tendresse. Vous voulez un nouveau départ, vous voulez quelque chose de sérieux. D'accord? Mais pour certains et certaines, c'est une autre personne qui arrive. L'ex ne sera pas le bon. On parle bien d'une rencontre, quelque chose de nouveau qui arrive pour vous. Pour certains ou certaines, peut-être ça s'est passé déjà le 12 octobre. Peut-être que 12 octobre, vous avez rencontré quelqu'un, vous avez commencé à communiquer. Je ne parle pas rencontrer en visu, je parle de communiquer. D'accord? Depuis le 12 octobre. On dit que pour l'instant, les communications sont fluides. Mais attention. Cette personne, elle est malsaine. La personne avec qui vous communiquez, hein, d'accord? On parle de beaucoup de choses dans ce tirage. Hein. La personne avec qui vous communiquez, les communications sont fluides, mais attention, il y a trahison. Cette personne est en couple ou avec quelqu'un dans sa vie. Donc, il y a des liens qui vont se séparer. Vous et cette personne avec qui vous discutez. Hein. Peut-être qu'à un moment donné, voilà, on parle de trahison au niveau de l'amour. Hein. Alors, peut-être que c'est vous. Peut-être que c'est vous qui va trahir et vous dire non, je suis célibataire. Hein. Et en fin de compte, il sera en couple. D'accord? Il ou elle. D'accord? Et on me dit que cette personne porte un masque. Alors que vous êtes sincère. On parle de beaucoup de choses. Hein. Ouais, et ça sera que de la légèreté. Ça sera que du sexe pour du sexe. Waouh, waouh, waouh. Et voilà, 37 minutes, moi qui voulais faire court. Ben, c'est pas possible, comme d'habitude, avec Sophia. Écoutez. Allez regarder mes liens sous mes vidéos pour pouvoir venir me rejoindre. Vous avez ma page Sophia Facebook. Mes liens sont sous ma vidéo. Vous avez aussi tout en haut de ma bannière. Pour communiquer avec moi, vous avez mon adresse mail. Pour communiquer avec moi, vous avez mon numéro de téléphone. Que par texto, c'est bien marqué uniquement par texto. D'accord? Les appels, je n'y réponds pas. Je le dis, je le redis. Et puis, bah, écoutez, je vous souhaite une très bonne semaine. Merci de m'avoir écouté, merci d'avoir pris le temps pour moi. Et je vous dis à bientôt, likez, abonnez-vous. Et laissez-moi des commentaires. Merci, bisous, bisous. Bonne semaine à vous. Au revoir.